Hey, salut, aujourd'hui je continue le Spider-Verse. Mais avant tout, je voulais quand même mentionner que même si ça fait quelques jours, je suis attristé de la mort de Stan Lee. Sans lui, ben, on n'aurait pas eu le Marvel Universe tel qu'on le connaît, bien sûr. Donc c'est vraiment triste. Dans un autre ordre d'idée, pour ceux qui avaient compté le nombre de fois où je disais Spider-Man dans l'autre vidéo, la partie 1, le compte est de 24. Avant de débuter, je voulais aussi indiquer qu'il y avait 3 Spider-Man importants dont je n'avais pas encore parlé, Spider-Girl, Miles Morales et Silk. Vous allez les découvrir assez vite, donc on continue. Spider-Verse numéro 1. L'histoire commence bien sûr avec Peter Parker qui se réveille d'un appel de son boss J.J. Jameson. Ce dernier lui demande d'aller prendre des photos de quelqu'un qui fait du grabuge au Armstrong Park. Spider-Man s'y rend, il voit une silhouette mais ne reconnaît pas son adversaire. Morlun apparaît devant lui et l'appelle Peter Parker. Son Spider-Sense ne réagit pas comme d'habitude. Morlun lui saute à la gorge et le tue immédiatement. Et ceci était le Spider-Moon Man de l'univers 449. Dans l'univers 001, le Loom World, on y découvre le Master Weaver, celui qui permet le voyage interdimensionnel, ainsi que la famille de Morlun, les Inheritors. Deimos, le grand frère, et Verna, sa sœur, se demandent justement pourquoi leur frère Morlun ne touche pas à l'univers 616, l'univers principal de Marvel. Il leur dit tout simplement qu'il garde cet univers en dernier comme dessert. Le vrai Peter Parker de l'univers 616 se fait réveiller par Silk, une fille qui s'est fait mordre aussi par la même araignée que lui. Il y a cette weird connexion entre ces deux personnages, une genre de tension sexuelle. Les deux vont se balader dans le centre-ville et y croisent Spider-Woman et sa protégée Spider-Girl. Miguel O'Hara, le Spider-Man de 2099, arrive en scène. Puis Spider-UK et une autre Spider-Girl et Spider-Man apparaissent. Spider-UK nous informe que ce sont tous des Spider-Man de d'autres dimensions et ils convergent tous vers le Spider-Man principal, celui de l'univers 616, à cause de la menace des Inheritors. Ailleurs dans le même monde, en Europe, Deimos est arrivé et s'apprête à tuer Scarlet Spider. D'autres Spider-Man arrivent juste à temps pour le sauver et retournent dans la Safe Zone, l'univers 13. Cette dimension est protégée par Cosmic Spider-Man, un Peter Parker possédant des pouvoirs divins qui ne fonctionnent que dans son univers. Notre Peter Parker fait aussi la rencontre de Spider-Gwen, chose qui le perturbe. Dans l'univers Ultimate, le 1610, Miles Morales et Jessica Drew, respectivement le nouveau Spider-Man et Ultimate Spider-Woman, ou Black Widow, se font attaquer par Verna. Le chapitre se termine dans la dimension des vilains. À table, la famille attend le retour de Morlun et Verna pour leur apporter d'autres Spider-Man. Lorsqu'il revient, il informe que les Spider-Man se rassemblent pour survivre. Spider-Verse numéro 2. Des Spider-Man, Spider-Punk, Assassin Spider-Man et Superior Spider-Man viennent à la rescousse de Miles Morales. Ils réussissent à s'enfuir dans une autre dimension, laissant Verna sans repas. Dans la Safe Zone, on apprend aussi que notre Peter Parker est le seul à avoir combattu et survécu à un Inheritor dans le passé. C'est pour ça que c'est le Chosen One. Par contre, le but est de piéger les héritiers dans l'univers 13 pour que Cosmic Spider-Man puisse les anéantir, chose plus facile à dire qu'à faire. Plusieurs équipes se dispersent dans le multiverse pour exécuter le plan. Il y a un autre groupe de réfugiés qui est dirigé par le Superior Spider-Man, l'esprit de Dr. Ock dans le corps de Spider-Man, qui a trouvé un moyen de se masquer des Inheritors. Mais il existe certains Spider-Man qui ont une aura ou une senteur différente, comme Silk, qui est impossible à cacher. C'est ainsi que Deimos les embusque. Superior Spider-Man est préparé et envoie son Spider-Army à l'attaque. Plusieurs Spider-Man combattent l'ennemi, mais c'est Otto qui l'achève. Mais un autre Deimos apparaît accompagné, car les héritiers peuvent se cloner avant de mourir. 3 ennemis poussent les Spider-Man à s'échapper dans d'autres dimensions. La majorité se retrouve dans la Safe Zone, et le Superior Spider-Man décide d'être le leader, ce qui va contrarier Peter Parker. Spider-Verse numéro 3. Le conflit entre Dr. Ock et Peter Parker continue dès le début du chapitre. Un duel commence pour savoir qui sera le chef des survivants. Superior Spider-Man est prêt à tuer, mais Peter Parker sait que ça ne sert à rien contre les Inheritors qui peuvent se cloner, et réussit à battre Otto avec un bon coup de pied et à reprendre les rênes du groupe. On découvre qu'il y a un autre Inheritor nommé Karn, qui semble être le mouton noir de la famille. Il a été exilé par le père Solus. On apprend aussi qu'une prophétie parle des 3 Spider-Man, The Other, The Bride and The Scion, qui permettrait la fin du règne des Inheritors. Les Spider-Man pensent à un nouveau plan. Ils vont avoir besoin d'aide de tous les Spider-Man possibles. Il y a aussi un petit moment touchant entre Peter Parker et Gwen Stacy. Miles Morales et une version jeune de Peter Parker se rendent dans une dimension des années 60. Bel hommage à la vieille série télé. Malheureusement, leurs aventures se poursuivent dans d'autres livres, des tie-ins pour vendre plus de comics.
Dans la safe zone, Morlun, son frère Genix ainsi que le patriarche Solus débarquent, causant la panique. Leur vitesse d'attaque est plus rapide que le Spider-Sense, mais Cosmic Spider-Man réussit à les retenir un peu avec ses pouvoirs. Les Inheritors sont éternels grâce au clonage. Justement, dans l'univers 802, on y voit leur usine de clones. Solus se bat et domine Cosmic Spider-Man, qui est pourtant l'être le plus puissant avec son Enigma Force. Mais Solus est trop fort, ce n'est pas pour rien qu'ils sont les héritiers du Multiverse. Et il réussit à le consumer et donc tuer Cosmic Spider-Man, ce qui décourage tous les autres Spider-Man restants. Morlun réquisitionne le petit frère d'une Spider-Girl qui est considéré comme le troisième élément de la prophétie. Spider-Verse numéro 4. La safe zone n'est plus, la fin approche alors que la guerre a éclaté. Morlun retourne dans sa dimension avec le bébé Spider-Man. Peter Parker revient avec de l'aide, un géant robot japonais qui leur permet de gagner un peu de temps pour s'échapper. Silk, de son côté, se retrouve dans une dimension où l'air est contaminé. Elle essaye elle aussi de s'échapper des jumeaux de Morlun. Les Inheritors ne peuvent respirer dans cette dimension. Silk décide d'y rester. Les autres Spider-Man se perdent dans des mondes inconnus pour brouiller les pistes aux méchants. En 2099, Lady Spider et Miguel O'Hara dissèquent le cadavre de Deimos pour essayer de trouver un point faible. Au même moment, Genix informe qu'il entend toutes les communications de Spider-Man. Il envoie justement sa sœur Verna et ses chiens à la dimension de Peter Parker. Une grande bataille commence. Pendant ce temps, Spider-Woman réussit à s'infiltrer dans l'univers 01 et discute avec le Master Weaver. Ce dernier lui donne des informations cruciales sur la prophétie. Spider-Woman envoie ses parchemins à Peter Parker. Silk l'informe qu'elle a trouvé une nouvelle safe zone dans l'univers 3145, un monde de radiation. Les Spider-Man s'y rendent, mais dans le bunker, Peter Parker y rencontre Oncle Ben. Spider-Verse numéro 5. Dans l'univers 01, on apprend que l'usine de clones a été détruite. Les Inheritors sont maintenant vulnérables, mais ils sont proches de leur but. Dans le nouveau bunker, Oncle Ben raconte son histoire. Il dit que c'est lui qui a été piqué par une araignée il y a longtemps. En étant devenu le Spider-Man de cette dimension, son ennemi, le Emerald Elf, a tué sa femme et son neveu. Depuis, il a arrêté d'être Spider-Man et le monde est devenu chaos à cause d'une explosion nucléaire causée par un certain Otto Octavius. Silk et Spider-Gwen décident d'aller sauver Spider-Woman dans l'univers 001. Pendant ce temps, Anya Corazon, la Spider-Girl, peut déchiffrer les parchemins de la prophétie. Ça dit que les Inheritors doivent tuer 3 Spider-Man spécifiques pour arrêter leur existence. Ils ont déjà le bébé, puis Silk s'est elle-même rendue avec Spider-Gwen, et enfin Kane, un clone de Spider-Man, décide lui aussi d'en finir en se rendant dans le Loom World. Leur plan est à l'eau, alors Peter Parker décide de s'y rendre avec tous les autres Spider-Man pour une bataille finale. Kane se transforme en une grosse araignée et se bat contre Solus, Morlun et ses frères. Il réussit à tuer le père mais se fait battre par les autres. Dans l'univers 3145, Peter Parker se prépare à partir mais Oncle Ben ne veut pas. Mais avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Malgré ça, c'est le Superior Spider-Man qui finit par le convaincre, à la surprise de Peter. Spider-Verse numéro 6. La grande bataille a commencé, Spider-Gwen se bat contre une armée de Green Goblins envoyée par Verna. Aussitôt, les Spider-Man arrivent à la rescousse, mais Silk s'est fait quand même enlever. Pendant ce temps, les Inheritors commencent le rituel de la prophétie. Même si leur père est mort, ils ont un cristal contenant son esprit. Une fois leur usine de clones reconstruite, ils vont pouvoir le ressusciter. Il ne leur reste plus qu'à exécuter la prophétie pour éliminer toute trace de Spider-Totem. Le combat final continue avec les Spider-Man et les autres Inheritors, et au moment que Morlun s'apprête à saigner le bébé Spider-Man, on lui enlève la dague avec un coup de toile d'araignée. Peter Parker, Otto Octavius et les autres se ruent sur Morlun et Deimos. Oncle Ben utilise un portail pour ramener un Inheritor qui a été exilé, Karn. Celui-ci revient pour se venger de sa famille et se bat du côté des Spider-Man. Morlun retourne à son rituel mais se rend compte qu'on a échangé le bébé pour Spider-Ham, ce qui met fin au rite. En plus, Spur Spider-Man tue le Master Weaver, ce qui rend fou Morlun. Ce dernier se jette sur Peter Parker pour le consumer, mais son plan de le téléporter à l'univers 3145 fonctionne. La radiation les tue tranquillement, mais Silk ouvre un portail pour sauver Peter Parker et le ramener juste à temps, laissant Morlun seul. Les Spider-Man ont enfin triomphé des Inheritors. Et on conclut avec Spider-Verse épilogue. Après la victoire des Spider-Man, ils se préparent tous à rentrer dans leur univers respectif, mais en tuant le Master Weaver, les toiles de la réalité ne sont plus constantes, le Spider-Sense n'est plus équilibré, un nouveau Master Weaver doit être choisi. Si Silk s'est porté volontaire, c'est Karn, le Inheritor rebelle, qui décide de prendre le poste. Tous les Spider-Man retournent enfin dans leur réalité, même Super Spider-Man, a.k.a. Otto Octavius. Peter Parker, Silk et Spider-Woman retournent dans l'univers 616. Même s'ils ont vécu une aventure épique, poursuivre un voleur de sac à main reste toujours une mission importante pour Spider-Man. Et c'est pas mal tout. Bon voilà, désolé si la vidéo est un peu longue, il y a pas mal de stock qui se passe dans cet événement héroïque de Spider-Man.
Après réflexion et quelques recherches, j'ai l'impression que le film va différer beaucoup. À part quelques personnages similaires, je pense qu'ils vont y aller avec une autre histoire. Les Inheritors ne semblent pas être là, puis on voit beaucoup d'ennemis classiques de Spider-Man, mais on verra bien. Sinon, pour ceux qui se demandaient où se procurer le beau chandail que je porte, allez voir le site de mon ami Evans, encreprint.com. Il y a vraiment des trucs pas mal intéressants. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce type de vidéo sur les comics. J'en ferai peut-être d'autres, donc à la prochaine!